5 challenges pour booster ta confiance en toi, c'est tout de suite. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie encore une fois de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lila, je suis votre coach créative en développement personnel. Je combine la danse à mes accompagnements pour faire de votre corps votre allié numéro 1. Et si ce n'est pas déjà fait les amis, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à partager, à liker cette vidéo et surtout à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous donne aujourd'hui 5 challenges les amis que j'aimerais que vous vous lanciez. Alors peut-être pas les 5 en même temps évidemment, mais au moins l'un d'entre eux. J'ai vraiment envie que vous boostiez votre confiance en vous. Donc dites-moi en commentaire celui que vous allez réaliser ou celui que peut-être vous avez déjà réalisé dans votre vie. Mais vous me le dites en commentaire, je veux tout savoir. Alors en numéro 1, les amis, initiez-vous à une pratique sportive. Alors je vous conseille vivement la danse, vous savez que c'est ma spécialité, mais si c'est la boxe, si c'est la piscine, la natation, pardon, si c'est la lutte, si c'est le judo, peu importe, mais choisissez une activité qui va vous stimuler, qui va vous challenger et qui va vous faire kiffer tout simplement. Donc moi je vous préconise la danse, vous le savez, hein, c'est mon domaine, mais il y a plein d'autres activités. Vous me le dites en commentaire, je veux savoir. En numéro 2, et ça c'est un challenge qui peut être compliqué pour certaines personnes, mais croyez-moi, il est ultra positif. C'est de voyager seul. Je vous vois déjà derrière votre écran. Non mais c'est pas possible, je peux pas voyager seule, etc. Écoutez, je ne parle pas d'aller en Australie pendant 3 mois. Je vous parle même de faire une journée peut-être dans le nord de la France, je ne sais pas où vous êtes situé, peu importe, mais à 1 heure, 2 heures de route, mais vous partez seul, même pour une journée, pour quelques heures. Faites ce travail. En faisant ça, les amis, vous allez vous retrouver seul face à vous-même. Vous allez réfléchir, faire le vide. Vous allez penser à ces choses qui vous tracassent et justement comment y remédier. Vous allez rencontrer des gens. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc, n'ayez pas peur. Quand vous faites ce petit pas vraiment vers l'inconnu, vers l'aventure, croyez-moi que l'univers est avec vous. La vie est avec vous. Donc, si vous sentez que c'est un petit peu trop un voyage, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Je vous le dis dans mes vidéos, mais moi, c'est ma spécialité de voyager seule. Il y a un proverbe qui dit, vous devez le connaître, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Et je vous assure que des fois, c'est vraiment mieux d'être seul parce que des fois on a des exigences et puis c'est dur de cohabiter hein, avec l'être humain, il faut dire ce qui est, mais voilà. Et si vous voulez vraiment faire le vide dans votre vie, apprendre à vous connaître, et ça c'est quelque chose que je dis vraiment pour booster la confiance en soi, c'est se connaître soi-même. Il n'y a pas mieux que de se retrouver seul dans une activité, dans un endroit inconnu, etc., etc. Si pour vous c'est trop compliqué, faites juste un restaurant, un cinéma, un musée, une exposition, une soirée. Et oui les amis, croyez-moi que vous allez attirer des gens à vous. Ça intrigue toujours une personne qui est seule quelque part. Donc, deuxième challenge les amis, vous faites un voyage, une sortie seule. En numéro 3, et ça c'est quelque chose vraiment que je dis souvent dans mes coachings, c'est un exercice que je donne à faire, c'est d'aborder un inconnu dans la rue. Un ou une inconnue. Pas forcément en la draguant ou quoi que ce soit, mais vous allez simplement aller voir cette personne et la complimenter sur quelque chose, mais un compliment sincère, ne le faites pas pour le faire. Et ça c'est une technique qui vient tout droit des États-Unis, et les Américains ont cette manie de complimenter tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrivait souvent et j'ai vraiment aimé cet état d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore les États-Unis parce qu'ils ont un mindset très ouvert et j'aime beaucoup leur approche avec les autres. C'est que quand tu vas marcher dans la rue, ils vont te dire oh, « J'adore ton pull. Oh là là, j'adore tes baskets. Oh, j'adore ta coiffure, c'est trop original. » Voilà, il y a souvent un petit compliment qui ressort
Et des fois, alors on ne sait pas si c'est sincère ou pas, moi je vous dirais vraiment de le faire avec sincérité, évidemment, mais juste le fait d'aborder une personne, vous allez lui donner le sourire, et ça se trouve que ce petit compliment va faire de sa journée une journée remplie de bonheur et de joie. Et on en revient à, vous savez, cette vidéo où je vous parle de la femme audacieuse, c'est voilà, d'aller aborder une personne et lui dire oh, « J'adore ta coupe de cheveux, j'adore ton écharpe, j'adore ton maquillage, t'es vraiment trop belle. » Peu importe, quelque chose de sincère, qui vibre en vous. Et vous voulez, ce qui passe en fait dans votre tête, il faut que ça sorte. En numéro 4, les amis, ce serait de dire quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous à un proche. Alors, je sais que ce n'est pas un exercice facile parce que souvent, dans les familles, entre amis, etc., il y a de la pudeur qui s'installe. Mais voilà, de dire, je ne sais pas, mais de dire peut-être à votre compagnon, tu cuisines vraiment bien, merci pour le ménage que tu m'as fait, je me sens bien avec toi, voilà, tu m'apportes beaucoup, etc. Sans pour autant aller dans l'extrême, entre guillemets, de dire je t'aime, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose de facile à dire. Mais voilà, quelque chose qui va faire du bien et pour vous et pour la personne qui réceptionne. En numéro 5, et ça c'est vraiment un challenge que j'applique pour moi-même les amis, c'est de vous initier à un univers qui vous est inconnu. Donc là, vous allez choisir ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous titille depuis quelque temps. Je vais vous donner mon exemple personnel. J'ai pas encore commencé, mais justement, c'est sur ma liste des challenges pour booster ma confiance. Mais c'est de faire du roller, de commencer le roller. C'est une discipline, si je peux l'appeler comme ça, que j'adore. Et c'est lié à la danse et à la musique. Donc tout est réuni et on est sur des patins et on glisse et tout va bien, on chill. Donc ça, j'aimerais bien le commencer. Il y a plein d'autres choses, mais je ne vais pas tout vous citer. Mais voilà, allez dans un univers que vous ne connaissez pas, qui vous intéresse, qui vous titille et lancez-vous. Même si ce n'est pas quelque chose que vous allez pratiquer régulièrement, mais au moins une fois par semaine, toutes les 2 semaines, peut-être une fois dans le mois. C'est comme aller à des expos voilà, dont vous ne connaissez vraiment rien en termes de musique, etc. Allez juste vous intéresser, allez vous cultiver. Et ça, c'est un challenge. Et pour ça, ça demande quand même de la patience et aussi de l'audace. Et en faisant ça, les amis, d'ailleurs, pour ces 5 challenges que je viens de vous citer, vous allez, pour sûr, et vous me le direz en commentaire, vous allez créer des opportunités, vous allez même créer des rencontres. Je vous le souhaite déjà d'une part, mais c'est sûr, ça va arriver. C'est juste pas possible que vous ne rencontriez pas quelqu'un ou que vous n'ouvriez pas des portes pour quelque chose. J'aime beaucoup me retrouver dans des voyages ou dans des événements, des soirées où je n'ai pas l'habitude d'aller. Et je peux vous jurer qu'à chaque fois, je rencontre des personnes qui me proposent d'autres endroits, qui me proposent des musées, des expos, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on agrandit son réseau, c'est comme ça qu'on se challenge et qu'on booste sa confiance en soi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. J'ai été ravie de la tourner. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, les amis. Ciao.